Les villes franc-comtoises avant les municipales, aujourd'hui Belfort. À Belfort, il semble bien que la situation soit très politisée. 6 listes sont en présence. Les 2 principales sont celles de la majorité conduite par Jean-Pierre Chevènement et celle de l'opposition menée par Pierre Bonnef, une enquête de Patrick Champagnac et de Robert Morel. Le lion de Belfort n'est plus seul dans cette bataille des municipales. Si certains voyaient en lui la force tranquille, slogan de la campagne de François Mitterrand en 81, les coups de griffe rageurs échangés ces derniers jours de part et d'autre ont très vite mis en lambeaux cette image symbole. Parmi ces coups de griffe, ceux de l'opposition qui, en utilisant délibérément pour sa campagne les initiales du mot Lion, qui signifie ainsi liste d'opposition nationale, a voulu montrer son intention de politiser le débat. Une intention confirmée par les formules chocs des ténors de l'opposition venus supporter Pierre Bonnef, Bernard Ponce pour le RPR et Jacques Blanc pour l'UDF, ce dernier appelant même les Belfortins à barrer la route à l'ayatollah idéologue Chevènement. Bref, un débat très politique cristallisé par la personnalité même de Jean-Pierre Chevènement. Pour Pierre Bonnef, si ces élections ont un caractère national, c'est parce que l'on a mis en face de lui un ministre d'État. J'aurais préféré retrouver en face de moi le maire sortant, qui lui était un vrai Belfortin, capable d'être comme moi tous les jours à Belfort et tous les jours à la mairie. On a voulu mettre à sa place et on a évincé le maire sortant. C'est la raison pour laquelle je considère qu'effectivement c'est un test national. Il n'y a pas de doute qu'en tout état de cause, la politique actuelle du gouvernement a une incidence très grande sur la vie des Français en général et des Belfortins par contre-coup, et que le vote des Belfortins comme celui des autres villes de France aura sûrement un retentissement national, parce que c'est en même temps un avertissement et peut-être même une sanction au gouvernement actuel qu'il faut donner. Même son de fanfare dans la majorité où l'on rejette la pierre sur l'opposition. Ce n'est pas de notre fait si on veut faire de ces élections municipales un test national, dit Jean-Pierre Chevènement. Dès le début de la campagne, l'opposition a délibérément montré la couleur. La droite veut en faire un test national. Regardez ses affiches, ville par ville, regagnons la France. En réalité, la droite ne se console pas d'avoir perdu le pouvoir. C'est pour elle une situation tellement inhabituelle. Et elle veut revenir sur tous les acquis de cette période. La retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés payés, les nationalisations, et par conséquent, puisque la droite veut en faire un test national, eh bien il faut aussi que la gauche se mobilise. Et que les hommes de gauche sachent qu'il y a en France un parti de la réussite. C'est la gauche, et un parti de l'échec, c'est la droite. Alors vous êtes ministre, qu'est-ce qui a bien pu pousser un ministre à rechercher un mandat de maire? Je pourrais d'abord vous répondre que beaucoup de ministres, même la grande majorité des ministres, sont maires. Mais je voudrais vous donner une explication plus précise. Être ministre, ce n'est pas un mandat, c'est une fonction, confiée par le président de la République. Moi, actuellement, je n'ai pas de mandat. Et je pense qu'un homme politique doit avoir au moins un mandat du suffrage universel. Je n'ai jamais cumulé. Quand j'étais député, je n'étais ni conseiller général ni maire. Mais je crois que, étant donné les liens qui se sont créés entre Belfort et moi, j'ai été député pendant 10 ans, ce sera une bonne chose pour Belfort d'avoir son maire au gouvernement. Je pense que je peux être utile à Belfort. Et puis j'aime beaucoup Belfort et je m'en occuperai. Ça me plaît, quoi. Bonnef à droite, Chevènement à gauche, Bonnef Chevènement, Chevènement Bonnef, qui des deux franchira le premier la ligne d'arrivée le 6 mars? Pour ceux qui aiment les devinettes, on peut les renvoyer aux cases départ de 1974 et 1981 pour les présidentielles, de 1981 aussi pour les législatives et de 77 pour les municipales, où dans toutes ces circonstances, Belfort s'est montré être un fief de la gauche. On peut ne pas en tenir compte, une élection n'est jamais véritablement jouée d'avance. Ajoutons à cela qu'il reste 4 autres listes qui peuvent jouer les troubles faits dans cette élection. D'abord, côté opposition, la liste dissidente du docteur Lesbros. Ensuite, côté gauche, les 2 listes extrémistes, celle du Parti communiste international qui se bat contre l'austérité, celle commune de lutte ouvrière et de la Ligue communiste révolutionnaire. Enfin, 6e et dernière liste, celle des écologistes. Deuxième